au stade Kasarani de Nairobi, un score à la mi-temps, 1-0 en faveur des Harambee Stars du Kenya, but marqué par Ryan Ogam à la 42e minute de jeu. Mais le tournant du match, c'est le carton rouge contre Erambo, voilà, qui sort sur un carton rouge. Et finalement, le score à la mi-temps en faveur du Kenya, c'est un score surprenant quand même. Surprenant, non. Parce que pourquoi après, vu le contenu du match. Oui, vu le contenu. Parce que pour moi, ce n'est pas la possession qui m'inquiète, qui est la plus importante. Quand on regarde un peu les statistiques, le Kenya a plus tiré que le Maroc. Et ça, pour moi, c'est des éléments tangibles d'un match de football. La possession, voilà, on l'a vu, c'est une possession stérile. C'est vrai que les 20 premières minutes, le Maroc a tout de suite essayé de déstabiliser cette équipe kenyane. Mais alors, on a pu observer la discipline tactique imposée par le coach sud-africain dans cette équipe du Kenya. Ça a plutôt bien fonctionné. On avait un peu peur quand on a vu le schéma avant l'entame de cette rencontre avec 3 défenseurs. Mais on a tout de suite compris qu'en fait, ils ont voulu mettre la densité au milieu de terrain parce qu'effectivement, c'était là le véritable danger. Et je crois qu'ils ont réussi avec brio déjà à contenir les assauts du Maroc. Et pour moi, ce n'est pas un score qui est surprenant. Il est plutôt logique au regard de la physionomie de la rencontre. Et Mazor, quelle est votre analyse de cette première période? Bon, moi, je suis surpris. Avant le match, quand tu vois le score, je suis surpris. Mais compte tenu des détails qu'on a vus en première explication, on n'est pas surpris. Parce que l'entraîneur Benny McCarthy, il a travaillé sur le plan tactique. Il a mis l'équipe adverse dans un faux rythme. Vous imaginez, Pierre vient de le réitérer, l'équipe adverse n'a pas eu assez de tirs. 3 tirs, 2 tirs cadrés. Donc c'est insuffisant comparativement à cette formation kenyane qui a joué avec un bloc bas, mais qui a obtenu 5 tirs. Donc cela veut dire qu'il n'a pas exposé la défense. Il essaie de jouer dans les contres. À chaque instant, il essaie les frappes à distance. Mais après, lorsqu'il y a eu quelques anomalies, il a profité pour parler à ses joueurs de jouer avec un bloc un peu haut, de ne pas tirer à distance. Donc les joueurs ont respecté le schéma tactique de l'entraîneur. Ils ont pu créer la différence. Mais attention, en seconde explication, jeu en infériorité numérique, ce n'est pas l'Angola. Vous avez vu en matière de possession de balles combien de fois les milieux de terrain sont en train de se procurer des occasions, contourner la défense. À chaque instant, ils sont en train d'insister comment contourner la défense. Mais heureusement, le gardien de but, il communique avec ses défenseurs qui n'arrivent pas à l'exposer. Pour le moment, tactiquement, McCarthy il est en place. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le Kenya va gérer le Maroc en infériorité numérique? C'est compliqué. Oui, Pierre, allez-y. Absolument, c'est la grosse question. Parce que autant on l'a vu qu'ils ont pu gérer le match contre l'Angola. Contre l'Angola, qu'ils ont joué aussi à 10 contre 11. Absolument. Là aussi, Carton est intervenu à la première période. Ils ont tenu jusqu'à la fin. Là, ce qu'on a dit, c'est un adversaire un cran au-dessus de l'Angola, avec une forte possession, qui a la capacité à dérouter toute une défense. Je suis certain que Sectui, justement, au regard de ce qui s'est passé à la première période, va procéder à des réajustements pour amener à trouver des failles dans cette équipe kenyane. Maintenant, là aussi, il va falloir compter sur Benny McCarthy, qui connaît maintenant la réalité à laquelle il va faire face en deuxième période. Là, je suis sûr aussi qu'il va procéder à un réajustement, parce que cet acquis-là, pour moi, il est important. Il y a possibilité de jouer à 10 et de tenir, parce que c'est une équipe très physique, qui court et qui, pour l'instant, qui tient les chocs et qui arrive à empêcher le Maroc de faire son jeu dans les 30 dernières minutes. Et c'est là toute l'importance. On l'a vu, la possession était beaucoup plus au milieu de terrain, un peu dans leur moitié de terrain. Mais donc, ils s'approchent de la défense kenyane, ils rencontrent toutes les difficultés. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faille miser énormément et tout de suite compter sur la vitesse de Omondi sur les deux côtés, qui partent très vite. On a vu à chaque fois, il était recherché l'excentré gauche kenyan, qui a une très forte vitesse. Donc c'est là-dessus que ça peut se jouer. Et donc tenir cette équipe-là et procéder par contre. Je pense que l'essentiel a été fait. Maintenant, l'autre paire de manches risque d'être assez compliqué avec cette élimination. En tout cas, au bout de 45 minutes, on a vu quand même un schéma, le fait de choisir de remplir le milieu de terrain, ça a marché quand même, côté kenyan. Oui, ça a marché. Ça a été les consignes de l'entraîneur. Je vous avais dit à l'entame, c'est la réduction des espaces. Quand tu joues contre une équipe qui a joué 15 matchs sans perdre les 15 matchs, ce sont des signes précurseurs. On les a vus au niveau des géos, l'équipe a été renforcée. Je pense que Benny McCarthy a pris des informations sur son adversaire. Il a joué en fonction de l'équipe, c'est la réduction des espaces. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas montrer à une équipe marocaine que tu es capable de jouer du beau football. Tu cherches à faire l'essentiel et puis il a reçu. Maintenant, le véritable défi de McCarthy, en seconde explication, c'est la concentration mentale. Les Maghrébins, tu te déconcentres, à chaque instant, ils vont te corriger. Donc il faut rester dans le match, réduire un peu l'intensité physique, de ne pas avoir un autre carton rouge, parce qu'en infériorité numérique, c'est compliqué. Se concentrer au niveau des duels et être efficace.
Je pense qu'avec ça, ça va. Il parle quand même de manque de concentration. Voilà. Ce carton l'illustre parfaitement. Oui, après l'euphorie du but tout de suite a fait monter un peu de l'adrénaline. Oui, donc ça sortait un peu du contexte et donc ça a conduit à cette exclusion-là. Maintenant, c'est le travail des coachs qui va devoir temporiser son équipe, leur dire allez, gardez les nerfs au frigo. C'est vrai qu'on a une avance, mais ça reste le Maroc, une équipe capable justement de renverser la vapeur en un rien de temps. Donc il va falloir là aussi faire preuve d'un bon coaching pour McCarthy parce qu'après le Maroc va revenir derrière avec une furia. Mais justement à ce niveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut... Parce qu'on avait quand même contre l'Angola où l'équipe a laissé le ballon à l'adversaire pendant toute la deuxième période. Est-ce qu'il faut aller avec le même schéma ou il faut continuer à attaquer dans cette rencontre? Non, moi je pense que oui, mais déjà c'est vrai que même là, il ne sait pas qu'il sortait totalement. Oui. C'est-à-dire il endiguait un peu les assauts du Maroc, puis procédait par contre. Et avec cette exclusion-là, j'imagine qu'il va dire à ses joueurs, ben allez les gars, on a une avance, il va falloir peut-être temporiser, favoriser d'abord dans un premier temps le jeu défensif, tant qu'on a des occasions, puisqu'on a deux flèches qui peuvent partir assez très vite et procéder comme ça. Mais je pense qu'il va vraiment jouer la prudence, essayer si possible, hein, de conserver cet acquis-là, mais ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile. Le coaching doit jouer, mais les joueurs eux-mêmes doivent prendre sur eux la responsabilité justement de comprendre que oui, soit on garde cet acquis-là, ou à la limite, un match nul nous ferait... Comme ils ont fait contre l'Angola. Absolument. Moi, je me dis, le véritable hic, c'est au niveau du milieu de terrain. Parce que si vous avez constaté au niveau des couloirs, là, ils n'ont pas de souci. Oui. Ils ont compris, au niveau des couloirs, les Marocains, ils ont des flèches qui se projettent très vite. Là, ils les ont complètement bloqués parce que là, physiquement, ils ne donnent pas assez d'espace. Et pour cela, l'attaquant de pointe, il est complètement verrouillé. Il n'arrive pas à avoir le ballon. Mais si vous avez constaté au niveau du milieu de terrain, il est à l'aise. Dès qu'il a le ballon, il se projette, il a le temps de manier, il a le temps de donner des passes en profondeur. Moi, je pense que s'ils arrivent à mettre un peu d'impact au niveau du milieu de terrain, moins d'agressivité, en réduisant les espaces, il va s'en sortir, profiter de quelques erreurs, être encore efficace devant. L'essentiel, c'est de gérer le milieu de terrain parce que là, les Marocains, ils sont présents. En tout cas, sur le but, à Kenya, on a vu quand même l'intelligence du joueur Ogam qui a éliminé deux joueurs avant de faire un tir croisé qui trompe le gardien. Oh, c'est d'abord Omandi qui tente un premier tir qui est repoussé par la défense et lui, l'intelligence aidant justement. Il fait dans un premier temps mine de tirer et puis il fait une fin de frappe et derrière, il a le champ ouvert et directement, il le fait. C'est comme ça qu'il faut y procéder face à des équipes comme le Maroc, parce que c'est des équipes tactiquement bien en place. Donc à un moment donné, dès qu'on a une occasion pour tuer le match, on tue. Et je pense que ça, c'est vraiment faire preuve d'efficacité. Parce que comme je l'ai dit encore, une deuxième période va être toute autre chose, parce que le Maroc va revenir justement dans l'intention de renverser la vapeur. Oui, Mazou, allez-y. Ouais, j'ai beaucoup aimé le système. Hein. Je tergiverse beaucoup sur les consignes de l'entraîneur. Il a compris, avec les espaces, les Marocains ils sont présents. Parce qu'au niveau de la défense, ce n'est pas facile de s'infiltrer devant une défense marocaine qui est techniquement aussi bien. La meilleure solution, dès qu'ils arrivent à trouver un peu d'espace, c'est de frapper. Et l'attaquant, il ne s'est pas posé à cette question, il a tenté sa chance. Parce qu'au début, ils étaient loin. Ils frappaient à distance, mais ça ne donnait pas. L'entraîneur les a donné des conseils. Il faut se rapprocher des buts et de frapper. Je pense que pour le moment, il y a une très bonne communication entre les joueurs et les entraîneurs. Et l'entraîneur, Benny McCarthy, il est en train de s'en sortir. C'est un gros défi. Si McCarthy arrive à franchir aujourd'hui le Maroc, c'est les 6 précurseurs qui nous montrent qu'il est capable de progresser. Ça va être en tout cas un très bon résultat. Maintenant, ce niveau, à quoi peut-on s'attendre pour la seconde période? Les équipes reviennent là rapidement. Non, ce qui va là, c'est que, comment je veux dire ça, le Maroc va revenir et déchaîner complètement sa furia, comme je l'ai dit. Ils vont vouloir rattraper ce retard-là et pourquoi pas renverser la vapeur. Là, ça reste maintenant au coaching de McCarthy, comment il va gérer ses joueurs. Il va être vraiment au contact. Il va falloir leur parler, justement les calmer et les repositionner pour justement espérer tenir face au Maroc. La seconde période, Mazou. Ouais, ça va être la même physionomie, c'est le Kenya qui va souffrir, c'est le Maroc qui va continuer à attaquer. Maintenant, la différence, ça va être l'efficacité et les replacements tactiques. Est-ce que vous pensez maintenant carrément à une victoire marocaine en deuxième période? Égaliser et puis marquer un deuxième ou un troisième. Je souhaite justement que cette surprise-là continue avec le Kenya, mais le Maroc que je connais, ça reste... Là, je ne pourrais m'hasarder sur un pronostic. J'attends de voir, en tout cas, je sais juste qu'il y aura une ambiance un peu folle lors de la seconde période. Bien, en tout cas, on va voir tout ça tout à l'heure du côté du Kasarani Stadium de Nairobi, un stade
plein craqué. 60 000 personnes venues pour accompagner les Harambee Stars quand même. C'est impressionnant quand même. On a vu le public qui est là, qui est présent. Ouais, ça a été franchement une réussite. Le public a beaucoup contribué dans ce match parce qu'il y a de l'intensité, il y a de l'engouement. Et même s'ils sont dominés, ils gardent leur sérénité. On sent une communication entre les mêmes joueurs, le public. Et on s'attendait, c'est le Maroc. On s'attend à une domination. Donc il faut continuer à supporter. Je pense que là, le public est en train d'apporter beaucoup de choses. Et c'était aussi un des appels du coach Benny McCarthy qui a dit que j'ai besoin du public. Il va falloir venir soutenir cette équipe-là, d'autant plus qu'on joue contre le Maroc. Et je crois que le public a plutôt compris. Et le public a été servi. Tout de suite, première période, et c'est le Kenya qui fait la course en avant. Maintenant, on espère bien que ce taquis-là va rester jusqu'à la fin. Voilà, on va repartir du côté du stade Kasarani de Nairobi pour suivre la deuxième période du match Kenya-Maroc. Et puis on revient après le match pour le débrief.